va éteindre cette musique, sinon tout le monde va pleurer. Voilà, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo. Toby il commence à prendre un petit peu d'âge. Il a eu 11 ans il y a quelques mois. Donc voilà, on est en plein dedans. Et donc aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour gérer le mieux possible la vie de son chien âgé. Donc on va aborder 3 grands points dans cette vidéo qui vont vous aider à gérer au mieux la vie de votre chien âgé. Donc premièrement, on va voir l'environnement, donc comment aménager notre environnement pour que notre chien se déplace le plus facilement possible et qu'il n'y ait pas trop de contraintes. Ensuite, en deuxième point, on va voir l'activité. Est-ce qu'il est important ou pas de continuer à faire de l'activité avec son chien? En troisième partie, on verra les soins, alimentation. La première chose qu'on peut mettre en place, c'est de rehausser les gamelles de son chien. Alors pourquoi rehausser les gamelles? Parce que avec l'âge, certains chiens et surtout les chiens qui ont eu tendance à tirer en laisse au collier quand ils étaient plus jeunes ou même tout au long de leur vie, ces chiens-là ils vont avoir tendance à avoir de l'arthrose au niveau des cervicales. Le fait d'avoir trop tiré, ça a créé des tiraillements et donc ça peut avoir engendré de l'arthrose. Quand le chien il va baisser la tête pour aller manger au sol dans sa gamelle, ça peut venir créer un tassement au niveau des vertèbres et donc si on a présence d'arthrose, forcément il va y avoir douleur. Parce que quand on a de l'arthrose, on en reparlera après avec l'activité, mais l'arthrose ça va engendrer des petites modifications au niveau des articulations. L'arthrose en fait ça se caractérise par une destruction du cartilage. Le cartilage en fait il est là pour amortir les chocs et donc quand on a de l'arthrose forcément on n'a plus ce petit coussinet amortissant et donc quand le chien va venir manger dans sa gamelle qui est au sol, ça peut venir donc créer des tassements qui vont être douloureux du fait qu'on n'a plus ces coussinets amortissants. Ça peut également aider des chiens qui par exemple ont des douleurs au niveau du dos. En fait lorsque le chien a des tensions ou des petites douleurs musculaires ou articulaires, en fait le fait de venir pencher sa tête comme ça en avant, ça va venir créer une flexion de tout le rachis, donc de toute la colonne vertébrale. Du coup s'il y a un chien qui a des petites douleurs au niveau du dos, le fait de venir pencher comme ça sa tête fort vers l'avant, ça peut venir tracter en fait toutes ces petites zones qui sont douloureuses. Et on peut avoir des chiens qui refusent d'aller manger parce qu'ils ont trop mal, que ce soit parce qu'ils ont de l'arthrose au niveau des cervicales ou des petites douleurs au niveau du dos. Ensuite, la deuxième chose à faire, et ça c'est un conseil que je peux donner à tous les propriétaires de chiens, c'est d'éviter à tout prix les escaliers. Je parle des escaliers, de faire prendre les escaliers quand vous prenez les escaliers plusieurs fois par jour. Si votre chien il monte et il descend les escaliers une fois par jour, à la limite ça passe. Et encore pour le chien âgé, on verra ça juste après, mais pour le chien âgé il y a plus de risques qu'un chien adulte. Donc pourquoi les escaliers c'est pas très bien pour tous les chiens? Parce que ça demande un effort de la part du chien. Ça va venir solliciter énormément les articulations de l'avant-main, de l'arrière-main aussi, parce que l'arrière-main elle doit venir soutenir toute la masse, l'avant-main qui doit venir tracter pour monter. Pour le chien âgé d'autant plus parce que on a un risque de chute. C'est comme nous quand on vieillit, on a moins de stabilité sur nos pieds, sur nos jambes. Les chiens c'est pareil, ils sont un peu moins stables au niveau de leurs appuis et du coup quand ils vont monter aux escaliers, il y a beaucoup plus de risques de chute et une chute sur un chien âgé, ça peut faire beaucoup de dégâts parce que forcément ils sont plus fragiles. Alors une troisième chose que vous pouvez faire au niveau de l'environnement, c'est d'éviter de faire monter votre chien dans la voiture du sol au coffre sans étape et directement, parce que c'est vraiment une très grosse sollicitation pour le chien. Et pareil, comme les escaliers, il y a des risques de chute. Donc soit si vous avez un petit chien ou un chien qui est pas trop lourd, vous le portez et vous le mettez dans le coffre ou dans la voiture. Et si vous avez un grand chien, moi ce que je fais avec Toby, c'est que je ne le fais plus monter dans le coffre.
je le fais monter au niveau du passager et comme ça au moins il n'y a pas beaucoup à sauter par rapport au coffre. Sinon vous pouvez investir dans une rampe, donc il en existe de plusieurs types, mais du coup ça va permettre à votre chien de monter délicatement dans le coffre et de ne pas risquer de chuter en voulant sauter du sol jusque dans le coffre. Et une quatrième chose à mettre en place dans l'environnement, c'est essayer de lui trouver une surface confortable pour qu'il ne se fasse pas mal quand il va se coucher, parce que comme on l'a vu, donc souvent ils peuvent avoir de l'arthrose et du coup pour éviter de se faire mal quand ils se couchent sur un sol qui est dur, voilà, c'est bien de leur mettre une petite couche confortable pour qu'ils se couchent et qu'ils puissent dormir sans se faire mal aux articulations. Est-ce qu'il faut continuer à faire de l'activité avec son chien âgé? Donc moi j'ai envie de vous répondre par une phrase qui va résumer très bien ce que je vais vous dire juste après pour répondre à cette partie, qui est: le mouvement, c'est la vie. Voilà, vous avez 4 heures. Clairement, moi je vous conseille à 100% de continuer à faire de l'activité avec votre chien âgé. Alors, bien évidemment, je prends des pincettes quand je dis ça parce que je ne vais pas vous dire non plus d'aller courir un marathon avec votre chien ou d'aller faire 2 heures intenses de balade en montagne. C'est pas ce que je vous dis. Par contre, il faut quand même que votre chien continue à se dépenser pour plein de raisons que je vais vous citer juste après. Mais moi, c'est entre guillemets condamner son chien que de ne plus le sortir parce qu'il prend de l'âge et qu'il faut le ménager, etc. Alors certes il faut le ménager, mais il faut quand même le sortir. Il faut le sortir pour faire ses besoins, mais plus que pour faire ses besoins, pour s'aérer, pour continuer à utiliser ses sens, parce qu'un chien qui ne sort plus, il n'utilise plus son sens de l'odorat, il n'utilise plus son sens du toucher, il n'y a plus de contacts sociaux avec d'autres chiens et c'est vraiment super important pour son mental de continuer à sortir, de continuer à aller sentir des odeurs d'autres chiens, d'aller à droite à gauche, de faire un peu ce qu'il veut. Pareil, il y a certaines personnes qui se disent voilà, mon chien commence à avoir de l'arthrose, donc on va limiter les activités, on va limiter les balades parce que ça va plus lui faire du mal que de bien. Quand un chien a de l'arthrose, c'est valable pour nous, c'est plus contraignant pour lui de rester à rien faire chez lui plutôt que de sortir tous les jours, aller faire une promenade. Pourquoi? Parce qu'il y a un processus qui se met en place, il y a une modification au niveau de l'articulation qui se met en place. Et en fait, je vais essayer de vous mettre un schéma d'une articulation pour que ce que je vous dis ce soit un peu plus clair. Mais au niveau de l'articulation, on a une capsule articulaire qui vient englober l'articulation. Et à l'intérieur de cette capsule articulaire, on a un liquide synovial. Le liquide synovial, en fait, c'est un liquide, un fluide qui va permettre de lubrifier les deux abous osseux pour permettre de bien bouger. Quand un chien a de l'arthrose et quand un humain a de l'arthrose, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de ce liquide synovial, on va avoir des changements physiologiques qui vont entraîner une densification, une viscosité un peu plus importante de ce liquide synovial. Donc au lieu qu'il soit fluide, il va être un peu plus visqueux, un peu plus dur entre guillemets. Du coup, si votre chien ne bouge pas, il n'y aura à aucun moment la possibilité d'échauffer ce liquide pour justement le fluidifier. Moins d'activité, c'est un liquide synovial qui se densifie encore plus, des tissus qui sont autour de l'articulation qui vont se rigidifier encore plus parce qu'il y a de plus en plus mal. C'est un peu un cercle vicieux quoi. Quand le chien vieillit, on va avoir un processus naturel qui va être que le chien va perdre en muscle. Et donc si vous arrêtez de faire de l'activité, le chien va perdre en muscle et en fait les articulations, elles sont également maintenues par les tendons des muscles. Le tendon en fait il va venir au niveau de l'os et il va se rattacher donc à l'os et aux muscles. Et du coup moins on a de muscles, moins on a de soutien d'articulation grâce au tendon.
Donc voilà, c'est vraiment super important, même pour des chiens qui ont de l'arthrose, comme je vous l'ai expliqué juste avant, c'est super important de continuer à faire de l'activité, mais raisonnablement. C'est-à-dire que on va éviter de faire 2 heures de grosses balades intenses. Au lieu de faire, si jamais vous faites normalement une grosse heure de balade, et bien là on va essayer de faire 2 balades d'une demi-heure. Après, bien évidemment, à adapter en fonction de votre emploi du temps et de si jamais vous pouvez ou non. Ce qu'on aimerait, voilà, c'est de ne pas faire de gros efforts d'un coup et de séparer en fait ces efforts en plusieurs petits efforts tout au long de la journée. Après, moi j'ai envie de vous dire aussi que l'activité c'est vraiment en fonction de votre chien. Chaque chien est différent et je pourrais jamais vous dire pour les Golden Retrievers, je vous conseille de faire autant d'activités à tel âge. C'est impossible parce qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en compte entre un Golden Retriever 1 et un Golden Retriever 2. Il y a plein de choses qui vont changer en fait. Déjà, il y a énormément de facteurs, que ce soit l'environnement, l'alimentation, le propriétaire, le climat, l'activité du chien, son âge, son métabolisme. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. Et donc, je pourrais jamais vous dire, voilà, tel chien doit faire tant d'activités, un autre chien doit faire tant d'activités. C'est vraiment adaptez-vous à votre chien le plus possible. Si jamais vous voyez que après 1 heure de balade, votre chien, bon, il a un peu de mal vers la fin, et puis le lendemain, il a du mal à s'en remettre, il est un peu fatigué, il a du mal à se lever, etc. Essayez de faire un petit peu moins la fois d'après, essayez de diviser vos balades en 2 et vraiment adaptez-vous à votre chien. Chaque chien est différent, chaque individu est différent, c'est comme nous, on a tous des métabolismes différents. Moi je sais que Toby, il a 11 ans, c'est un Golden Retriever, donc à 11 ans, Golden Retriever, bon bah voilà, il est censé avoir pas mal de petits soucis liés à la vieillesse. Et pourtant, Toby, c'est un chien qui réclame ses balades tous les jours et qui réclame 1 heure, voire 2 heures de balade tous les jours. Et il peut très bien enchaîner 1 à 2 heures de balade sans être au bout de sa vie, sans avoir de difficultés le lendemain et en étant bien. Après, voilà, il faut quand même les ménager parce que si on faisait 2 heures de balade tous les jours, je pense qu'au bout d'un moment, bon, il commencera à avoir un petit peu de mal. Mais voilà, il faut quand même essayer de les ménager parce que les chiens, le problème c'est que souvent ils s'écoutent pas trop en fait. Ils veulent nous faire plaisir, ils sont super contents d'aller sortir, même s'ils sont sortis tous les jours. Enfin moi je sais que voilà, Toby je le sors tous les jours et pourtant tous les jours il veut ses heures de balade quoi. Mais si je le ménageais pas, bah on ferait 3 heures de balade parce qu'il m'en demande toujours. Il faut vraiment être à leur écoute et c'est comme ça que vous arriverez à juger si son activité lui convient ou pas. Mais retenez bien, le mouvement c'est la vie, donc continuez à faire des promenades, c'est bon pour son cœur, c'est bon pour son mental, c'est bon pour ses articulations, donc vraiment prenez du plaisir et sortez et profitez. Bon, changement de décor pour cette dernière partie. Donc on va d'abord aborder les soins un peu plus généraux en commençant par le vétérinaire. Donc forcément on continue d'aller voir le vétérinaire 1 à 2 fois par an pour voir si notre chien va bien, s'il est en bonne santé. Et il se peut qu'avec l'âge, votre vétérinaire vous conseille de faire des bilans sanguins, ce qui va permettre de détecter toute anomalie qui pourrait ne pas se voir à l'extérieur du chien, telle que par exemple une anomalie au niveau des cellules du sang ou une anomalie au niveau d'un organe. Ensuite, bien évidemment, je vous conseille d'avoir un suivi ostéopathique pour votre chien âgé et surtout pour lui apporter du confort. Donc l'ostéopathe il va venir travailler sur les restrictions de mobilité du chien, également sur les petites zones de densité, de sensibilité et également de tension. Il va vraiment voir le chien dans sa globalité. Il peut également travailler sur tout ce qui est viscères, donc sur le système digestif, respiratoire, urinaire.
Et l'ostéopathe il va pouvoir également travailler sur l'arthrose. Alors il va pas pouvoir soigner l'arthrose, mais comme n'importe quel autre médicament non plus. Par contre il va pouvoir venir travailler sur les structures qui se trouvent autour des articulations arthrosées afin de leur apporter un peu plus de mobilité. Et il va également travailler sur les compensations que le chien va avoir pris pour justement se soulager. Donc moi personnellement Toby je le fais voir 2 fois par an en ostéopathie, une fois au début de l'automne afin de le soutenir pour l'hiver et une fois au début du printemps afin de repartir entre guillemets sur de bonnes bases parce que le printemps et l'été sont des saisons un peu moins compliquées pour le chien que l'automne et l'hiver qui sont des périodes plus froides. Donc forcément les chiens qui ont de l'arthrose ils ont d'autant plus de mal au niveau des articulations. Et ensuite un troisième point qu'on va aborder dans les soins un peu plus généraux, donc là on va parler surtout de l'alimentation. Et moi je vous conseille de faire vraiment attention au surpoids chez les chiens âgés parce que comme on l'a vu, les chiens âgés ils ont tendance à avoir de l'arthrose au niveau des articulations et un chien qui est en surpoids ça veut dire plus de poids sur les articulations et donc plus de douleur, plus de difficultés à se déplacer. Donc vraiment faites attention au surpoids chez les chiens. Il vaut mieux avoir un chien qui soit un petit peu en sous-poids qu'en surpoids. Ensuite justement pour les chiens âgés qui sont atteints d'arthrose, on va avoir un complément alimentaire qui est super intéressant pour les articulations qui s'appelle la pâte d'or, appelée aussi la pâte de curcuma, qui est donc comme son nom l'indique une pâte à base de curcuma et d'huile de coco avec un petit peu d'eau aussi et du poivre parfois dans certaines recettes. Elle a plein de propriétés pour les chiens qui ont de l'arthrose parce que le curcuma est une racine qui a des vertus anti-inflammatoires naturelles. Pour tout ce qui est problème articulaire, on a également la gémothérapie, donc qui est une médecine à base de bourgeons et de jeunes pousses de plantes. Et en fait, elles ont des propriétés qui vont aider le chien âgé lorsqu'il a de l'arthrose. Par contre, je vous conseille vivement de vous renseigner auprès de naturopathes professionnels qui pourront beaucoup plus que moi vous aiguiller sur quelle plante choisir par rapport à votre chien. Ensuite, si votre chien a des petits soucis articulaires, ce qui peut être bien de faire pendant l'hiver et l'automne, c'est de lui mettre un manteau pour les balades parce que le manteau il va permettre de protéger les articulations du froid. Donc votre chien il aura moins de mal à se déplacer. Spécifiquement les manteaux back and track qui vont vraiment conserver la chaleur naturelle de votre chien. Du coup votre chien n'aura pas trop chaud ni trop froid, il sera vraiment à la bonne température. Ensuite pour tout ce qui est soins dentaires, forcément avec l'âge il est de moins en moins possible de faire des détartrages, surtout que voilà les détartrages ça coûte un certain prix et en plus de ça avec l'âge on ne peut plus en faire parce que les anesthésies générales ça commence à être plus compliqué chez les chiens âgés et plus dangereux aussi, plus risqué. Du coup pour la santé bucco-dentaire de votre chien, moi ce que je vous conseille quand ils ont beaucoup de tartre c'est d'utiliser une petite poudre. Donc moi j'en connais une qui est vraiment très bien de la marque Phytosmose, je vous mettrai le lien dans la description et en fait c'est une poudre naturelle qui va venir ramollir le tartre sur les dents du chien et ensuite vous allez venir donner une friandise à mâcher pour enlever justement le tartre. Et donc moi pour tout ce qui est friandises à mâcher, je donne des sabots de veau à Toby et également d'autres friandises que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, si jamais votre chien n'a pas trop de tartre, je vous conseille de lui donner seulement des friandises à mâcher qui vont vraiment l'aider à enlever le tartre. Par contre si votre chien a pas mal de tartre, là je vous conseille du coup de passer sur la poudre plus les friandises à mâcher. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à mieux prendre soin de votre chien âgé. J'ai voulu vraiment faire une vidéo complète qui regroupe tous les conseils que je peux vous donner par rapport aux chiens âgés. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.
Salut!